Les amis, c'est Paul, on se retrouve pour une vidéo de World of Tanks Geeks. Et aujourd'hui, nous allons nous retrouver sur un nouveau jeu qui est Mobile Legends, donc vous connaissez peut-être. Donc c'est un jeu un peu comme League of Legends. Donc pardon, excusez-moi, ce sera en 5v5. Donc vous choisissez votre héros parmi la liste. Donc il y a tout cela. Donc moi j'en possède quelques-uns, c'est ceux qui sont en image non foncée ou les gratuits. D'abord, dans un premier temps, on va voir le menu. Donc il y a votre sac, donc c'est tous les objets que vous possédez. Donc vous pouvez gagner vous pouvez vous pouvez essayer des apparences de héros, essayer des héros, avoir des cartes pour essayer des héros, etc. Ensuite, il y a Squad, donc ça c'est pour rejoindre une équipe. Donc les équipes, c'est un peu comme dans World of Tanks, donc dans mes précédentes vidéos, les clans. Ça c'est vos trophées, donc les quêtes du jeu. Donc ça vous rapporte des points de bataille donc, qui permettent d'acheter les héros. Ensuite il y a... Non, ça c'est ce que je viens de faire, excusez-moi. Il y a... donc ça c'est pour rechercher des joueurs, donc le meilleur joueur, etc. Donc le classement. Donc les héros. Ça on a déjà vu. Et ça c'est vos sets de combat. Donc par exemple ça vous donne des avantages de combat, les sorts de bataille, donc vous pouvez avoir les équipements pour vos héros, les réponses rapides que vous pouvez personnaliser, et les tutoriels. Ensuite, donc toutes les 4 heures, vous avez un code gratuit qui peut vous donner des récompenses aléatoires entre des billets, des fragments, la poussière magique ou des fragments d'apparence premium. Et ensuite, pour les batailles, vous avez à la fin une médaille, donc soit de bronze, soit d'argent, soit d'or, ou soit MVP, qui va vous donner à chaque fois une petite barre, sur une médaille plusieurs. Et au bout de 10, vous pouvez ouvrir ce coffre qui est spécial. Ensuite, vous avez le shop donc pour acheter des héros. Event, c'est les événements. Livestream, c'est pour regarder des batailles en live. Et voilà, etc. Communauté. Et voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est de partir dans une première bataille en mode classique. Donc, on va chercher, ça peut prendre un peu de temps. Donc, on va voir. Alors, il faut savoir qu'une partie, ça dure environ 30 minutes. Ça peut durer 10 minutes s'il y a vraiment un écart de niveau entre les équipes. Alors, espérons que la team va tous se mettre prêts. Donc là, on est sur 17 prêts. 5, 8. Ok, on est tous prêts. Donc moi, alors j'ai le choix, c'est tous les héros que je possède ou pas. Il y a certains que je possède pas, comme tout cela. Alors, ça c'est le dernier héros que j'ai eu. C'est un héros qui fait assez mal, dégâts rafales. Ensuite, là par exemple, j'ai des tanks. Donc là par exemple, là c'est du soutien. Donc ils soutiennent justement ta team. Et là j'ai plus du dégât, etc. Donc je vais quand même prendre ce héros qui fait pas mal de dégâts. Alors soyez indulgents parce que c'est quand même un nouvel héros que je ne maîtrise pas forcément. Et pour chaque héros, vous avez justement des apparences que vous pouvez acheter dans le shop. Donc voilà, donc là on va attendre que la partie se lance. Et on va voir ce qu'on a en face. Donc en face, on a un autre carry, donc le même héros que moi, un Lapu-Lapu. Mia, Luka, Zunzao. Donc si vous connaissez pas le jeu, les noms vont pas vous dire grand chose. Donc sachez que Zunzao c'est le héros qu'on vous offre au début du jeu. Ensuite pour chaque héros, il y a les héros. Donc il y a 6500 pour les héros moins chers. Ensuite c'est du 10 000, 15 000, 24 000 et 32 000. Alors, faut pas vous fier sur le prix, hein, c'est pas parce qu'un héros coûte 32 000 qu'il est forcément meilleur qu'un héros à 6 500. Ensuite, il faut savoir qu'on gagne environ 120 points pour chaque fin de bataille. Alors, donc vous pouvez voir
vous pouvez le voir, vous pouvez le voir, on a le droit, on peut choisir trois lignes. Donc il y a la ligne du haut, la ligne du milieu, la ligne du bas. Donc je vous conseille vraiment de jouer avec la mini-carte. Donc ensuite là, j'ai l'attaque pour attaquer normalement. Et mes trois compétences normales. Alors là en face on a la poula au pou. Vous avez vu sa première compétence. Est-ce que je le touche là? Non, je le touche pas. Ensuite les arbres ça vous permet de vous camoufler. Et vous avez les monstres, donc sur les points jaunes sur la carte, enfin tous les points jaunes et les trèfles, etc. Ça vous permet de gagner un peu de points d'expérience et de pouvoir avoir des boosts. Ensuite vous voyez, ça c'est la tortue, ça vous permet de gagner beaucoup d'expérience, mais il faut être au moins niveau 4 et 2 pour la vaincre. Mais là pour l'instant elle n'est pas encore disponible, elle est disponible qu'à 2 minutes de jeu. Et ensuite, donc là c'est Zunzao justement. Donc là on l'a tué, ça se voit d'ailleurs. Ensuite il y a un temps de régénération quand vous êtes mort, donc je vais essayer de pas mourir trop longtemps. Et ensuite il y a le Lord qui est normalement ici, donc lui, quand vous allez le tuer, il va venir avec vous, vous aider. Et en plus de ça, excusez-moi je suis un peu concentré. Donc ça c'est pas me régénérer ce que je viens d'utiliser. Et il va vous donner des méga mignons. Ensuite, donc j'ai une compétence pour me TP, moi c'est ma deuxième compétence. Une pour faire des dégâts et une troisième pour plusieurs attaques de base. Les attaques de base. Donc les minions, c'est ceux qui vont attaquer en priorité la tour. Donc le but c'est de détruire ce qu'il y a ici. Ensuite, donc il faut détruire les 3 tours. Quand vous aurez détruit la troisième tour, ça va vous donner des méga minions, donc ils sont plus forts que les minions de base. Donc là j'ai utilisé ma troisième, plus d'attaques de base, vous l'avez remarqué, je fais 3 attaques de base au lieu d'une. La touche que je viens d'utiliser, ça permet de me rappeler, donc retourner à la fontaine pour moi. Ensuite sur mon héros, vous voyez une barre verte, donc ça c'est ma vie, et une barre bleue. Donc tous les héros n'ont pas la barre bleue, c'est le mana, c'est ce qui est vos compétences. Donc si vous n'avez plus de mana, vous ne pourrez plus faire vos compétences, donc il faut vraiment surveiller cette barre. Et donc je vous en le principe du jeu. Donc là on a encore Zunzao, donc ça va, on arrive à le battre assez facilement. Donc ça c'est ma compétence pour me TP avec ma flèche. Donc là il y a Kari, donc le Kari adverse. Quand je me TP, il y a une sorte de shuriken qui attaque un héros, ça c'est pratique. Donc sachez que ce héros coûte 24 000, que j'apprécie beaucoup, que je trouve qu'il est vraiment fort. Après il a un défaut, c'est qu'il n'a pas énormément de mana, donc il faudrait que je retourne assez souvent à la fontaine. Enfin je l'appelle comme ça, après vous pouvez l'appeler comme vous voulez, hein, ça peut être le point de respawn, tout ça. Donc là la tortue est apparue. Donc là on va sûrement prendre la tour. Alors je vais utiliser ma quatrième compétence, c'est juste pour détruire plus vite la tour. Et vous voyez, je réapparais à la fin. Oui, mon icône de compétence avec un éclair, c'est que je peux pas l'utiliser parce que j'ai pas assez de mana. Le mana il se régène automatiquement, mais plus ou moins son. Là je vais Tigreal à tuer Mia, donc sur la ligne du bas. On va d'ailleurs un peu s'accélérer. Vous voyez, il y a écrit inspiré en bas de mon écran, ça permet d'attaquer plus vite. Avec ce héros, je pense que c'est la meilleure, je sais plus comment ça s'appelle. Je vous dirai ça plus tard, la meilleure compétence à utiliser. Parce qu'elle vous permet d'attaquer beaucoup plus vite. Et c'est très pratique. Oula, par contre, là, je suis sur la tour, je prends cher, je prends cher. Je peux pas aider Tigreal. Il faudrait qu'il se débrouille sans moi. Ok, c'est moi, je peux aider.
Ok, donc Mia est morte, elle va respawn dans 20 secondes, vous voyez en haut de l'écran, et on va revoir plus. Donc ça c'est vraiment cool. Donc ensuite, il y a plusieurs types de minions, donc il y a celui-là. Donc lui il attaque à distance, donc je trouve que c'est meilleur pour cette compétence-là justement. Alors les minions font des dégâts, donc faites attention, vous pouvez mourir à cause des minions. Ça c'est la tortue, mais je vais pas le faire, je vais pas l'attaquer tout seul. Ensuite, à droite, vous voyez une hache. Attends, la hache, donc là j'utilise inspiré pour attaquer plus vite, vous voyez. Donc la hache c'est pour dire attaquer. L'icône du bonhomme en rouge c'est pour dire fuyez, donc retraite. Et l'icône avec les flèches qui se rejoignent c'est pour dire se rassembler, tout simplement. Donc là je suis retourné à la fontaine parce que j'avais plus suffisamment de vie. Hum, Maintenant je sais pas trop où je vais aller. On va voir avec le mouvement des. Alors pour l'instant dans cette game on est plutôt bien. On a fait 10 kills, ils en ont fait 3. Donc si vous voyez il y a 10 en bleu et 3 en rouge. Attendez, je vais juste essayer de me le faire. Ok, parfait. Euh, donc là on va essayer de prendre les derniers tours pour avoir les méga mignons. Donc là on a pris une tour, c'est cool. Et on va prendre leur grosse tour, c'est parfait. Donc là j'ai juste eu alors qu'on était du même niveau parce que bah, par contre là je vais prendre très très cher. Voilà, il m'a tué. Donc là, vous voyez, je dois ressusciter dans 25 secondes. Donc je vais devoir attendre 24 secondes pour respawn. Donc, alors, Zhao, pour vous expliquer les compétences, parce que c'est le premier moment que vous aurez, donc je vais vous expliquer ses compétences. C'est, il peut s'avancer pour toucher un héros, et seulement pour toucher un héros ou un ennemi. Sinon, on ne peut pas s'avancer. En gros, ça, il va un peu se TP pour vous toucher. Il a une autre compétence qui va vous faire, si vous êtes en face de lui, vous allez passer derrière lui. Mais après, dans une autre vidéo, je vous montrerai ce héros pour vous montrer un peu ce qu'il fait. Et une troisième compétence qui l'aura, il permet de se déplacer beaucoup plus vite, euh, d'attaquer plus vite, de faire plus de dégâts, tout ça. Alors là, je vais dire, est-ce que j'ai attaqué la tortue? Non, j'ai pas attaqué la tortue. Oui, parce que ça va la tortue. Donc là, je demande à ma team de me suivre pour attaquer la tortue. On est assez au level. En plus, avec Laïa, ça va le faire. Alors là, par contre, j'utilise ma quatrième compétence à aspirer pour le tuer le plus vite possible et prendre le moins de dégâts. Parce que mon héros, le problème, c'est qu'il a absolument aucune vie. Ok, ça va refaire mal. Donc ça nous fait gagner aussi un peu d'or, hein. Oula, par contre, là, on va aller au rassemblement des héros. Parce qu'il y a beaucoup d'héros qui se rapprochent. Ok, c'est parti. Alors, elle, ce qui est bien, c'est que ses compétences se régènent très très vite. Après, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je joue avec le son. Moi, personnellement, je préfère jouer avec le son. Je vais attaquer à tout moi. Donc là, vous voyez, là, il m'a claqué ses deux premières compétences. Et oui, et chaque héros, en plus de ses compétences, un talent, quelque part. En gros, c'est quelque chose que seul ce héros fait. Mais, oh, oh, je vais mourir. Voilà, je suis mort. Parce que quand vous attaquez vos minions, ils vous protègent la tour, parce que le tour va attaquer en priorité les minions. Et mais si vous attaquez un héros qui est sous protection de la tour, vous voyez, c'est le rayon jaune à la portée. Et ben elle va vous attaquer directement. Il faut faire très attention à ça. Ça peut vous porter, ça peut vous tuer tout simplement, hein. Alors là, on est un peu en train de se faire déchirer. Non, ça va. Ok, on a respawn. Je vais. Merci. Alors oui, alors là, vous pouvez voir que par exemple, on les gagne très facilement.
Parce qu'il nous reste encore nos 9 tours, alors qu'il en reste plus qu'une. Et ça, c'est les méga mignons. On va voir. Donc, ils sont plus dorés, ils ont plus de vie et plus d'attaque. Donc, et quand on a battu l'or, les minions sont beaucoup plus grands. Et ils font plus de dégâts, et ils ont encore plus de vie. Donc le Lord, c'est quelque chose quand vous êtes niveau 12. Enfin, moi, en général, j'attaque quand vous êtes niveau 12 et quand vous êtes plusieurs. Euh, Parce que ça peut faire mal. Enfin, oui, c'est très pratique le Lord. Ok, donc là, je vais essayer surtout de prendre la dernière tour. Donc là, ce que j'ai tué, je permet de faire plus de dégâts pendant un certain temps. C'est bon, on leur a pris leur tour principal, donc on a gagné. La game a duré 16 minutes, donc ça c'était une game très rapide. Donc ensuite, nous on a la médaille du argent. Souvent, je comprends pas. Mais bon, on a la médaille argent. Donc il y a bronze. On peut donner 3 médailles pour le coffre. Argent 5, or 7 et MVP 10. Sauf le MVP des paladins. Ensuite, il faut savoir qu'un kill vous donne plus de points pour les 7,5, 9,3, etc. Ça vous donne plus de points pour l'assistance. Et une mort, je sais pas si ça vous enlève des points par contre. Et j'ai gagné 100 de crédit. Enfin, 100 de score de crédit. C'est écrit en haut. Donc voilà, c'est une première vidéo sur Mobile Legends. J'espère qu'elle vous aura plu. Juste avant de nous quitter, je vous dis une dernière chose. Donc il y a plusieurs modes sur ce jeu. Il y a le mode classique. Donc vous avez tous vos héros plus les héros gratuites. Vous avez le mode ranked en français, rang. Voilà, en rang. Donc là, c'est très différent. En gros, vous avez un certain nombre de parties à gagner pour monter de rang. Et au bout d'un certain rang, vous avez des récompenses à la fin de la saison. Et là, vous pouvez utiliser que les héros que vous avez. Ensuite, vous avez le mode Brawl. Donc là, vous avez le choix entre deux héros au hasard que vous possédez ou pas. Et le mode VS IA, donc là, c'est 5 joueurs normaux contre des ordinateurs. Et le mode custom, donc là, vous choisissez combien d'alliés vous allez avoir, combien d'ordinateurs vous allez avoir, etc. Donc c'est toute vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao.